Salut les crocos, c'est TotoAligator, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Pourquoi? Parce que pour la dernière vidéo de l'année qui va sortir du coup en avril, le match Castres-Bordeaux, match important, match à haut risque. Et nous sommes à Pierre-Antoine, au stade Pierre-Fabre, l'antre de Pierre-Antoine. On avait fait le match contre Toulouse à Nice, on l'avait fait. On avait fait aussi également le match contre Brive, Castres à Brive. On avait fait il y a récemment Toulon, Castres. Personnellement, j'ai fait aussi La Rochelle, Castres, mais je ne suis pas revenu à Castres depuis longtemps. Voilà, nous sommes au stade Pierre-Fabre. Je vais vous vivre ensemble l'ambiance de Pierre-Antoine, l'ambiance du Castres Olympique, cette ferveur qui est incroyable. C'est parti, on y va. 3, 2, 1, on y va. Alors du coup, voilà, la traditionnelle, on l'a rêvé. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenu à Castres et notamment voir un match de Castres et notamment un gros match parce que c'est le match de 21 h. Voilà, ça va être un match compliqué, ça va être un match intéressant. Le Castres Olympique doit gagner pour encore accorder le top 6. Ça va être super compliqué, mais impossible n'est pas castré. Bien évidemment, on y croit. Le Castres Olympique qui s'y frotte, s'y pique. Nous sommes quasiment à l'arrivée des joueurs. Les joueurs n'ont pas tardé à arriver. Ça va être une ambiance de fou. La ferveur, c'est la surprise de TotoAligator. Même si la vidéo va sortir au printemps, parce qu'il y a Paris qui était avant, que vous avez vu, et bien là c'est une excitation de fou. Franchement, je suis super content. Alors c'est vrai qu'avant j'avais plutôt le mégaphone, j'avais plutôt le drapeau. Ça c'était avant, YouTube est arrivé et du coup bah voilà, en mode reporter, héros et youtubeur, en tout cas TotoAligator vous emmène les crocos dans l'antre de la ferveur Pierre-Antoine et le stade Pierre-Fabre avec le Castres Olympique qui s'y frotte, s'y pique. Alors je ne sais pas si j'ai donné mon pronostic, j'avais donné un pronostic à peu près juste Toulon-Castres, j'avais dit que si on prenait un point à Toulon c'était super bien, sauf que là l'objectif, le pronostic c'est victoire de Castres, avoir minimum la victoire, avoir minimum les 4 points, c'est super méga important. Sinon ça va être compliqué, l'objectif c'est le top 6, l'objectif c'est les barrages, il faut gagner ce soir, c'est très important. Allez, du coup, attention, monte côté castré, les joueurs vont arriver. Et du coup, on interroge du coup les supporters, notamment un groupe de supporters qui s'appelle la Torcida Castra. Voilà, ton prénom c'est Salim. Saïd et Guillaume. Guillaume, ok. Du coup, vous êtes un groupe supporter qui a aussi créé Qu'importe le discours. C'est ça, Bien vu, ouais, c'est ça exactement. Le groupe qui, il y a quelques années, a créé le chant populaire qu'on a aujourd'hui, Qu'importe le discours. Voilà, du coup, c'est l'hymne du Castres Olympique. Un petit pronostic pour ce soir, match important. Bayonne a gagné. Ça va être compliqué. La Rochelle a gagné aussi. Donc, l'objectif top 6. Ça va être compliqué, mais voilà, on est à la maison, on est à Castres. On n'a pas l'habitude de perdre à la maison. Ça devrait le faire, je pense, un bon 10 points d'écart, ouais, 23-13, ça serait un bon score pour nous ici. Ok, allez le Castres Olympique, un petit mot à la fin. Ah ben non, écoute. Ok, allez merci beaucoup, bon match en tout cas. Allez c'est parti, l'ambiance du Castres Olympique commence à monter d'un cran, ça va être un match très compliqué entre les Castrés et les Bordelais. Comme je vous dis, le CO, c'est un amour particulier parce que les Castrés sont attachés au club. Tout le monde est attaché au club, c'est la ferveur, c'est une vraie ferveur. Alors je ne dis pas que notre club, mais c'est pas pareil. Ici, tout est différent. Ici, on grandit ensemble. Ici, la défaite, elle est ensemble. La victoire, elle est ensemble. Mais également, les moments de cohésion, c'est ensemble. Alors bien évidemment, le match n'a pas encore démarré. Par contre, le match s'annonce rude et vraiment le spectacle, un peu un parfum de phase finale, comme on aurait dit, le Castres Olympique qui s'y frotte, s'y pique. Allez, c'est parti, je suis avec Jean-Max qui est la voix du Castres Olympique. Cette ferveur-là est magnifique, mais le speaker en est pour beaucoup aussi. Jean-Marc, un petit mot sur le Castres Olympique, un petit mot sur le public. Non, c'est surtout les supporters qui font la différence. Moi, je fais que j'essaye de les entraîner. Après, j'ai juste qu'à appuyer sur le bouton et puis ça part tout seul, quoi. Il y a le groupe des supporters, fait le bruit au bon moment. Le but, c'est surtout pendant le match qu'il faut le faire parce que moi, je peux pas trop intervenir pendant le match, sinon on a des amendes.
Donc c'est là qu'on doit prendre le relais. Par contre, sur les actions scorantes et en avant-match à la mi-temps, je fais tout ce qu'il faut pour qu'il y ait vraiment un vrai 16e homme. Mais le 16e homme, ce sont les supporters. Moi, je suis là juste pour être avec eux, quoi. Alors moi, j'ai une question, ça fait longtemps que tu es speaker du Castres Olympique. Quel effet de venir à chaque match? Quel engouement, quel public, quelle ferveur, quel plaisir tu prends à animer je pense tous les jours, c'est pas pareil. Bah, c'est toujours un plaisir de passer le pouce à roue et de venir. Maintenant, ça fait 15 ans que je suis au CO, 15 ans que j'ai découvert une autre famille, ma famille tarnaise. Voilà, et il y avait du rouge et bleu, il y a toujours du rouge et bleu avec Béziers dans mon cœur. Ça ne changera pas, c'est ma ville. Mais depuis 15 ans, il y a le bleu et blanc du Castres Olympique qui s'est inséré. Et quand on me demande de faire un choix, je réponds toujours, je ne peux pas choisir entre mon père et ma mère. Voilà. Merci beaucoup Jean-Max, je te souhaite un bon match. Un petit pronostic pour ce soir, une victoire obligatoire? Alors, ça va être serré, ça va être très serré. Mais on a vu une très très bonne défense contre le Munster. Il y a eu des super fondamentaux, on a retrouvé cette défense qu'on aimait. Bon, ce soir à Pierre Fabre, il faut qu'on reste invincible, on va gagner. Mais c'est la tradition cette saison, il y aura du suspense. Voilà, mais on gagnera. Merci beaucoup Jean-Max, merci. Voilà, je suis tellement heureux d'avoir le speaker du Castres Olympique. Franchement, le public du Castres Olympique est merveilleux, mais aussi on a un speaker merveilleux. En tout cas, ça va être le match important. Il a dit, Jean-Max, un match serré. Il est aussi pour Béziers. On souhaite bonne chance aux supporters biterrois aussi. On y croit à AS Béziers et allez, surtout le Castres. Alors bien évidemment, on est à Castres avec supporters castrés, mais il n'y a pas que supporters castrés, il y a aussi les Bordelais qui sont venus. Alors, moi je sonne pas, n'est pas bordelais. Alors du coup j'ai une question. Vous avez fait la route jusqu'à Castres, en tout cas bienvenue à Castres. Bienvenue 4 heures. Un petit pronostic sur le match, c'est un match compliqué. Alors le pronostic du match, vous faites partie d'une des équipes qui sont toujours invaincues à la maison. Donc ça s'annonce assez corsé. Nous on fait un peu tourner avec nos cadres qui sont au repos. Mais je pense que ça s'annonce de bon augure avant Noël. Et peut-être un petit cadeau pour Noël. Union. Allez, merci. Allez, merci. Allez, on avait les supporters de Bordeaux, maintenant on a les supporters du Castres Olympique. Un autre groupe supporter du Castres Olympique s'appelle Wesley, président de Puissance Castres. La Puissance Castres, tu peux nous parler un peu du groupe supporter, ce que vous faites, parce que il n'y a pas que les joueurs qui sont importants, il y a aussi l'ambiance et l'animation que vous mettez dans la tribune. La question qui m'intéresse, c'est depuis quand la Puissance Castres a été créée? Alors, Puissance Castres a été créée depuis 2005 et nous allons fêter nos 20 ans cette année. Et donc voilà, et aujourd'hui c'est grâce à nos bénévoles qui sont là aujourd'hui que Puissance Castres existe. Oui, parce que du coup à Castres il y a quand même 3 groupes, il y a 2 groupes en tribune nord, c'est ça, et après un groupe en tribune sud, c'est ça. Voilà, c'est l'ambiance, et les tribunes se répondent, c'est l'ambiance partout dans le stade, c'est quand même intéressant. Est-ce qu'il y a des déplacements, est-ce que vous faites des déplacements dans l'année, est-ce qu'il y a des contraintes en tant que d'avoir une association? Ou est-ce que c'est du kiff tout le temps H24, même s'il y a du boulot à faire les tifos, tout ça, en tout cas bravo pour les tifos, bravo pour l'ambiance. Voilà, il y a tout ça à répondre. Alors les contraintes, c'est que tout le monde ici travaille et c'est pas évident quand il y a des matchs le samedi, qu'il y en a qui travaillent le samedi. Et bon, après on essaye de faire les déplacements quand on peut. Donc là on a prévu le match de Perpignan, de Toulouse. Et on essaiera de faire aussi Bordeaux parce qu'on les a très bien accueillis, ils veulent qu'on y aille et puis voilà quoi. Ok, on va finir cette dernière phase. Un petit pronostic, un match serré. On sait que Bayonne a gagné, on sait que Clermont a gagné, on sait que si on perd, on va peut-être se décrocher du top 6. En plus, on va à Bayonne. Donc 2 matchs, 2 finales. Un petit pronostic pour aujourd'hui? Je pense que ça va être très très serré aujourd'hui contre Bordeaux, mais on peut gagner quand même. Ok, merci et bon courage. Allez, du coup, le dernier groupe supporter, les amis du rugby. Alors du coup,
Alors du coup les amis du rugby, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors du coup enchanté, moi c'est Thomas, Toto Alligator, une chaîne YouTube et là du coup je suis en reportage de Bordeaux, Castres, un match important, un match palpitant. Est-ce que ce match va être vraiment compliqué, oui ou non? On se mentirait si on disait que non. Bordeaux deuxième, meilleure attaque, je crois que c'est plus de 4 essais de moyenne par match. Bordeaux aujourd'hui fait peur à tout le monde, il faut dire ce qui est. Oh, vous avez laissé le coup au repos, mais bon, gros match en perspective. Est-ce que ça va être serré? Un petit pronostic? Ouais, pronostic, une courte victoire de Castres. Pas de score, mais courte victoire de Castres. Ok, merci beaucoup, bon match et bonne animation dans le COP aussi les amis du rugby qui se trouvent où? Tribune? Tribune Sud, c'est le principal, l'ambiance, le score, bon, il faut que Castres gagne, mais l'ambiance est la meilleure. Allez, merci beaucoup et bonjour aux amis du rugby. En tout cas, merci beaucoup. Allez, on est dans le stade Pierre Fabre, le magnifique stade Pierre Fabre. Je suis avec un supporter bordelais, bien évidemment. On essaye d'avoir les commentaires des Bordelais, commentaires des Castrés, les Bordelais qui sont venus aussi nombreux pour ce match de gala qui font plaisir et ça fait super plaisir. Je suis avec Didier, supporter de Bordeaux. Didier, un petit pronostic pour ce soir? Je dirais plutôt Castres gagnant avec 5 points d'écart. Ok, merci beaucoup Didier, bon match et du coup la route, ça a été la route? Ça a été impeccable, ça s'est bien passé, doucement parce qu'il y a eu de la pluie tout le long, mais on est arrivé entier et on repartira entier sans problème. Ok, en tout cas bienvenue à Cas Didier, merci, bon match, c'est parti. Merci également, c'est parti, le match va commencer, on est sur le stade Pierre-Antoine. Allez, on est au stade Pierre Fabre en tout cas, ça va être un match important, un match important, un stade à l'unisson, ça va être le Castres Olympique, je fais souvent référence au Castres Olympique au stade Bollaert. Le stade Bollaert n'a pas de virage, le Castres Olympique n'a pas de virage aussi, il a aussi une ferveur incroyable. Après, c'est vrai que par rapport à Bollaert, c'est pas pareil, mais en termes de rugby, le Castres Olympique est un petit village de 40 000 habitants par rapport aux grosses métropoles. Et bien l'ambiance est là, on y croit, ça va être super. J'espère que le Castres Olympique... Allez, c'est parti, je suis avec... Landry qui est supporter de Bordeaux et qui est aussi membre, un supporter. Tu peux parler de ton membre supporter. Je crois que c'est un groupe supporter qui est très jeune, qui est très récent. Et du coup, tu peux en parler. En tout cas, bienvenue en tout cas à Castres. J'espère que l'accueil a été bon. J'espère que la route a été aussi bonne. Landry, tu peux nous parler du groupe supporter également. Combien de personnes vous êtes venus? Parce que vous êtes venus quand même nombreux ici à Castres. En vrai, on est venu à peu près 50 personnes, un peu plus de 50 personnes. On a un sacré groupe de supporters et du coup le voyage a été assez court. On n'a pas vu passer le voyage de Bordeaux à Castres et l'accueil franchement avec les supporters castrais, c'est comme d'habitude à chaque fois c'est un plaisir quoi. Alors moi j'ai une question du coup qui me trotte. Bordeaux, on voit les Girondins ont malheureusement N2, ça fait quoi d'être le club phare de Bordeaux et dans un stade magnifique, le parc Lescure, le parc Chavannes-Delmas, un stade mythique aussi, ça fait quoi de reprendre le flambeau? On voit que le parc Lescure, du coup le stade Chavannes-Delmas, il y a de plus en plus de monde, plus de personnes par rapport au score de Bordeaux qui arrive et on voit de plus en plus de monde, de nouvelles personnes et du coup c'est un régal quoi. Chaque fois qu'on va c'est un guichet fermé à chaque fois, c'est un plaisir quoi. C'est un plaisir. Bon moi je suis supporter castré, après j'aime le sport, tu vois, ma chaîne YouTube c'est du vlog de sport partout en France. La question, le pronostic, moi je vois plutôt une victoire castraise parce qu'on a besoin de gagner, Bayonne a gagné, Clermont a gagné, le top 6, on est vraiment, le top 6 l'objectif, cette vidéo va sortir en avril, j'espère que le top 6 on y sera. Toi le pronostic du coup côté bordelais, on est honnête, il n'y a pas de mauvais. En toute honnêteté par rapport à la composition de Castres, c'est la grosse compo, on va pas se cacher. Castres a sorti la grosse composition face à Bordeaux. Nous on a quelques cadres au repos, il y a Maxime Lucu, Biabiaré et Mathieu Jalébert qui sont pas là. On va voir ce que le staff a fait, a mis en œuvre et a préparé. Mais après forcément, moi bordelais, j'espère une victoire bordelaise. Landry, merci, ton groupe supporter c'est United BB, c'est ça? C'est ça. Le bonjour à tout le monde, le big up à tout le monde et j'espère que vous allez mettre l'ambiance également. Mais ça je crois qu'il n'y a pas de souci pour ça, vous êtes tout bouillant. En tout cas, bienvenue à Pierre-Antoine, bienvenue à Castres et bon match. Et merci beaucoup.
monde, tous ensemble, tous ensemble. Et pour nos joueurs qui sont dans le vestiaire sur les écrans, on veut vous entendre, les 4 tribunes, à l'unisson. Qu'importe le discours, plus fort. Encore. Encore. Plus fort. L'ovation du capitaine Mathieu Bavillot, 200 matchs déjà sous compteur, c'est incroyable. C'est incroyable. Le 16e homme, il est ici, regardez, à Castres. Cette légende se raconte et surtout, elle se vit. Et faire chanter à l'unisson le Castres olympique. Nous sommes les supporters, le Castres olympique, le 16e homme. Faites-moi exploser le stade. Tous ensemble, tous ensemble. Les joueurs sortent les vestiaires. C'est le match qui va tout donner. Le bleu et blanc doit rayonner. Agitez les drapeaux, faites du bruit. La mi-temps, le match va reprendre, ça va être un match compliqué. La deuxième mi-temps, la victoire obligatoire. Je l'avais dit que ce match était serré, je l'avais dit. Mais 10 points, c'est rien, on peut le faire. Souvenez-vous, contre Toulon, on avait gagné la première mi-temps, mais on avait perdu à la fin. J'espère le scénario inverse, mais la victoire de Castres, il la faut, c'est important, c'est impératif, c'est parti. Le match est terminé, le match Bordeaux. Voilà, on aurait aimé gagner ce match. Malheureusement, on n'est plus invaincu chez nous. La forteresse affaiblie, mais n'a pas rompu. On y croit. Une victoire contre Bayonne, contre Pau. On peut se relancer, c'est possible. Mais ça va être compliqué. En tout cas, bravo aux supporters bordelais. On y croit. Le Castres olympique qui s'y frotte ses pics. Mais bon, j'aurais bien voulu gagner ce match. J'aurais énormément aimé gagner ce match. Parce que Toulon, on a été un peu déçus, la défaite d'un point, c'est un peu triste, alors que là on aurait aimé gagner. En tout cas, merci d'avoir visionné. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker la vidéo, de vous abonner. Et en tout cas, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Toto l'Alligator. À bientôt les crocos pour de nouvelles vidéos. Laisse-moi une last chaîne pour voir. Il te reste la semaine pour me croire.